Bonjour YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va teaser un petit peu, comme vous l'avez peut-être vu sur les réseaux. J'ai racheté une nouvelle carte grise, donc du coup j'ai racheté un nouveau véhicule. Donc du coup, comme c'est trop facile de juste vous dire tada c'est celle-ci, je me suis dit qu'on allait teaser un petit peu. J'ai donc acheté 4 motos au lieu d'une, et il y en a 3 que je vais rendre chez le concessionnaire. Ou peut-être qu'on se balade en moto, vous voterez en commentaire. Du coup, il y a 4 motos, je vais vous les présenter. Le petit jeu, c'est deviner laquelle est la mienne, laquelle j'ai acheté. Et du coup, pour ceux qui se demandent, oui, j'ai vendu ma Vulcan, mais nous avons 4 possibilités très intéressantes. Je vais vous les détailler et vous allez soit choisir laquelle vous préférez, soit choisir laquelle j'ai bien pu acheter, sachant que évidemment je ferai une vidéo dédiée à ma moto un petit peu plus tard. D'abord un petit jeu, comme il fait beau on profite, regardez, on est près d'un étang et il fait super beau et en plus il fait bleu, donc poussez au pouce bleu et écoutez, j'espère que vous trouverez laquelle me correspond le mieux, nous verrons. Alors, au niveau du choix que je vous propose aujourd'hui, nous avons un magnifique S1000R, on rentre dans les détails après, je vous les présente rapidement. Magnifique MT-09, magnifique Diavel et magnifique Ninja 650. Donc Kawasaki, Ducati, Yamaha et BMW. Donc on a une belle fourchette, je trouve. Après, vous, évidemment, voilà, vous voterez. Donc déjà, question laquelle vous préférez. On est sur 4 motos avec vraiment un look à chaque fois un petit peu, on va pas dire unique, mais chacune de ces motos a des caractéristiques différentes. On va commencer par la BMW, c'est ce qui sera le plus facile étant donné qu'elle est devant nous. Alors, commençons par le début. Nous avons un S1000R 2018 165 poneys. Alors, moto que vous allez peut-être reconnaître, mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que il me l'a peut-être vendu moyennant un certain prix, un prix d'abonné. Du coup, je me suis laissé un petit peu séduire. Donc évidemment, je vais vous présenter chaque moto comme si c'était la mienne. Hein. Donc après, ce sera à vous de déterminer le vrai du faux. Donc du coup, c'est là une moto que vous connaissez, elle appartient à Benoît. Il a voulu passer sur autre chose parce qu'il fait beaucoup de routes et donc du coup, elle était disponible. On a parlé pas mal par message et on a trouvé un juste prix. On va dire un prix d'amis abonnés et du coup, j'ai craqué. Alors, sur cette moto, vous avez une ligne SC Project qui fait un son magnifique, pas mal de pièces en carbone. Voilà, vous savez que moi je kiffe le carbone, donc il y a plein de carbone sur la moto. Il y a également une petite protection de réservoir et on est sur le mix parfait entre le roadster et la sportive. En plus, c'est l'édition que j'adore, donc avec le feu asymétrique. Voilà, personnellement, j'aime beaucoup. BMW a refait une version cette année pour information en enlevant le feu asymétrique. Sa grande sœur, c'est le S1000RR. Où là, on est vraiment sur de la sportivité du turfu. Là, on est sur le roadster qui dépote, qui envoie, mais en même temps roadster quand même, donc ça reste agréable. Et on a une ligne qui fait un bruit vraiment insolent. Je vais vous la faire écouter. Bon, j'ai été chercher les clés. Petit démarrage. Regardez-moi ce compteur. Bel achat. Hein. Démarrage, écoutez bien. Ah, voilà. Donc ça, c'est le premier petit son des familles. Je vais pas faire trop de bruit parce que il y a des pêcheurs là-bas, vous savez. Mais voilà, ça c'est pour la première. Du coup, premier choix, S1000R. À votre avis, est-ce que c'est celle-là? Votez dans les commentaires. On passe à la suivante. Alors, deuxième choix, magnifique MT-09 Ice Fluo 2020. 120 poneys. Donc la police a la même en traceur, c'est une moto qui est réputée. Alors celle que vous connaissez tous, vous, c'est la MT-07, qui est une moto, on va dire, jeune permis, un petit peu que beaucoup d'entre vous vont vouloir ou ont peut-être. À noter que jeune permis, impossible, 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 et puis pour la dernière, vous verrez. Et comme j'ai bientôt 10 ans de permis, toutes ces motos sont OK, assurance, etc. Il n'y a pas de piège, je peux absolument assurer toutes ces bécanes. Donc, à votre avis, est-ce que j'ai acheté une MT-09? Alors, pourquoi j'aurais acheté une MT-09? Vous allez me dire, déjà, j'adore la gueule. Les goûts et les couleurs, encore une fois.
Elle est super choupinou, elle a une belle gueule. C'est la moto que les flics utilisent, donc on est sur une bécane qui est polyvalente, qui permet de faire pas mal de choses. Retour sur un roadster. De base, donc j'ai un Vulcan S de 62 chevaux. Je l'ai déjà dit, Vulcan S, c'est trop bien. On fera une vidéo dessus, je vous expliquerai pourquoi j'ai changé. Mais en gros, ce qui me manquait un peu, moi, c'était de la puissance. Il me manquait un peu de patate. Et du coup, voilà, je voulais quelque chose d'un peu plus qui tape. On est sur un 3 cylindres évidemment. Au niveau des petites options, on a les petites jantes qui sont floquées et qui sont plutôt sympas. On retrouve en plus un truc que j'aime bien, donc au niveau du support de plaque qui est un peu déporté, je trouve ça super joli. Et après, on a des petits détails en carbone ici et ici pour le beau tuning, on va dire. Voilà. Et puis j'ai mon petit support de téléphone que j'ai acheté sur Amazon et qui marche super bien. Dessus, je l'ai équipé carbone ici et une magnifique ligne Arrow Exhaust. C'est la même marque que j'avais sur ma Vulcan. Voilà. Je vous la démarre et puis vous me direz ce que vous en pensez. Et en plus, pour info, elle a une grande sœur, c'est la MT10. Et là, c'est encore plus insolent, mais c'était un peu cher et peut-être un peu trop puissant pour moi. Donc MT-09, je me suis dit que c'était un bon prix. Alors, démarrage, petit tableau de bord. Voilà. Alors je fais rapide sur toutes les bécanes, comme le but du jeu c'est de savoir laquelle j'ai acheté. Mais pour ceux que ça intéresse, on pourrait très facilement les refilmer une par une si jamais il y a des curieux et si vous êtes intéressé par l'une d'elles. Démarrage. Voilà. Et donc là, petit haro carbone qui est super joli je trouve. Voilà un petit peu la bête. Donc encore une fois, je commence pas à faire trop de bruit. Parce que sinon, on va faire chier les pêcheurs et tout, et j'aime pas faire chier mon monde. Mais du coup, voilà. Donc, à votre avis, est-ce que c'est celle-là, ma nouvelle moto MT-09 de chez Yamaha, qui est très choupinou? Je vous laisse voter dans les commentaires. On passe à la troisième, avant-dernière, Ducati Diavel. Alors, troisième moto, est-ce que cette moto est ma moto d'après vous? Et j'espère que vous trouvez l'idée sympa. En fait, je me suis dit, comment vous annoncer que j'ai changé de moto sans juste faire une vidéo en mode j'ai changé de moto? Et du coup, on a organisé une petite balade avec des petits abonnés. Et je me suis dit, bah go tenter un petit truc. Et puis même pour vous... on est sur 4 bécanes trop stylées, donc du coup, potentiellement, peut-être un futur achat ou un coup de cœur de votre côté. Alors, devant vous, vous avez une Ducati Diavel Red Carbon de 2011. Elle fait 162 chevaux. Et celle-ci a la particularité par rapport aux autres qu'elle est clé sans contact. Donc, c'est-à-dire que le motard peut avoir la clé dans son blouson et ça marche aussi très bien. Alors au niveau des options, elle a une ligne Remus, le pack carbone complet, donc avec le saut de vent siglé Ducati, pas mal de pièces Ducati Performance, donc ça c'est un billet à chaque fois à rajouter. On est sur un Power Cruiser, les autres sont des Roadsters, là c'est un Power Cruiser, c'est-à-dire que le pneu arrière fait la taille d'un pneu de camion, pour ainsi dire, c'est vraiment gigantesque. Et on est sur une sorte de dragster, voilà. Donc c'est très puissant et elle est avec de magnifiques jantes noir argent, voilà, qui rentrent plutôt bien. Moi personnellement j'aime bien la bouille. Bon, la duo évidemment compliqué là-dessus parce que faut bien s'attacher. Elle est équipée également d'une selle confort et et voilà à peu près pour les idées. Je vais vous la démarrer, comme ça vous allez pouvoir également entendre le bruit et vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que d'après vous, ceci est ma moto, mesdames et messieurs? Vous êtes prêts? Alors par contre, faites attention parce qu'elle fait vraiment bordel. Voilà. Donc le petit Remus qui souffle un petit peu, qui fait un peu beaucoup de bruit. Du coup voilà, donc ça c'est la moto numéro 3. Est-ce qu'à votre avis c'est ma moto? Votez en commentaire. Alors c'est bête, on peut plus faire de sondage sur les vidéos. Donc je vous propose en commentaire de mettre d'après vous parmi ces 4 motos laquelle pourrait être la mienne en top 1, top 2, top 3, top 4. Et pourquoi pas vous laquelle vous préférez. Et du coup on va passer à la dernière qui est la
Kawa Ninja 650. Alors, dernière moto, dernière possibilité, une magnifique Ninja Kawasaki 650 2019 de 68 chevaux. Alors, point positif, c'est le même moteur que ma Vulcan, que mon ancienne Kawasaki Vulcan du coup. Celui-ci est un peu plus boosté que la Vulcan évidemment. Là on est sur un roadster et à peu de choses près, elle ressemble pas mal à mon premier amour qui était ma première moto, parce que moi j'ai commencé avec un ER6F il y a une petite dizaine d'années. Donc je l'ai acheté neuve comme la Vulcan. Il y a bientôt une ligne qui arrive. Là elle est en rodage tranquillement. C'est en partie pour ça que voilà, je fais ce petit jeu pour que vous deviniez laquelle est ma moto. Et je vous le rappelle, je présente chacune de ces motos comme si c'était vraiment la mienne pour l'immersion, pour le RP, d'accord? Après à vous de dire si je mens ou si je mens pas. Donc du coup sur cette moto je l'ai achetée neuve chez Kawasaki justement à Anzin, vous connaissez. Ils m'ont fait une bonne reprise et j'ai pu avoir un petit prix, donc du coup c'était plutôt sympa de leur part. J'ai les petits tampons Kawa, une ligne Accra qui arrive. Et donc là 300 et quelques kilomètres si mes souvenirs sont bons, et le rodage se fait tranquillement. J'ai le petit contour des jantes qui est fait en vert, voilà, qui est très joli. Bavette d'origine pour le moment, mais qui va bientôt sauter, vous me connaissez. Et là, que je roule tout seul en ce moment, donc du coup, j'ai mis petit capot de selle sport. À noter que c'est une moto qui est compatible pour les jeunes permis, pour ceux que ça intéresse. Donc j'aime bien le look un peu roadster sportif. Moi, vous savez, j'ai une conduite un peu tranquille, un peu pépère, et donc du coup, ça me va tout à fait bien. Je suis un peu plus haut que sur la Vulcan, et en même temps, c'est le même moteur, donc c'est un moteur que je connais assez bien. Et personnellement, j'aime beaucoup la bouille qui fait un peu sportif, alors qu'en fait, c'est juste un roadster caréné. Je vais vous la démarrer, vous allez entendre le bruit. Alors par contre, bon, c'est une ligne d'origine, donc évidemment, ça sera un peu moins fou que d'habitude. Alors je vais avoir besoin d'un petit peu d'aide, mais je vous montre un petit peu le compteur, comment ça marche. Petit compteur à aiguille, je trouve que ça fait beaucoup plus sportif, c'est pour ça que j'ai choisi cette version. Et vous voyez, quasiment 300 bornes. Je vais avoir besoin de l'assistant et puis on vous la démarre. Ok, alors mon assistant est là. Alors du coup, pour la démarrer, ça la faut embrayer et appuyer sur le bouton. Merci, jeune assistant. Alors du coup, ligne d'origine, donc ça fait pas forcément beaucoup de bruit. Mais quand j'aurai mis un petit accra dessus, là ça va vraiment chanter et vous allez kiffer. Je peux vous l'assurer, mais là au moins je fais le rodage tranquillement pour comment dirais-je, pour avoir un petit peu une bonne bécane, parce que du coup comme la Vulcan je l'avais acheté neuve, elle aussi je l'ai acheté neuve chez Kawa. Voilà. Donc à votre avis, laquelle de ces motos est la mienne entre les 4 que je vous ai présentées? J'ai essayé de toutes vous les présenter comme si c'était vraiment mes motos. Évidemment, une seule de ces motos est ma moto. Voilà, il n'y a pas de piège. Je possède la carte grise d'une de ces motos, mais laquelle? Donc à vous de jouer, à vous de choisir. Il n'y a rien à gagner si ce n'est un petit jeu sur la chaîne live, voilà, petit délire. Du coup, je récapitule. Choix 1, S Miller, que j'aurais racheté un abonné. Choix 2, MT-09, que du coup j'aurais acheté chez Yamaha. Choix 3, Ducati Diavel, acheté chez Ducati. Et choix 4, Kawasaki 650, que j'aurais acheté chez Kawa. Et en plus, vous savez que Kawa et moi, on fait pas mal de collabs ensemble. Donc chacune de ces motos est un choix qui pourrait être véridique. Après, si vous me connaissez bien, si vous me suivez depuis pas mal d'années, il y a certains modèles que normalement vous avez déjà mis de côté pour des raisons que vous connaissez. Je ne vais pas vous dire quel motard je suis, ce sera à vous de jouer. Voilà. Donc écoutez, votez bien laquelle est ma nouvelle moto. Je vous donne rendez-vous dans une petite semaine pour rétablir la vérité. D'ici là, écoutez, bon jeu et puis amusez-vous bien. Du coup, c'est la fin de cet épisode et en même temps le début des prochains motovlogs. Comme vous avez vu, il fait beau, il y a des motos, donc potentiellement des balades qui arrivent. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, likez cette vidéo, abonnez-vous. Et merci à 3 personnes dont on ne dira pas les noms pour le petit jeu, qui ont ramené les bécanes pour qu'on fasse ce petit jeu et en même temps une petite balade par beau temps. Bref, pouce bleu, abonnance et à très bientôt sur la chaîne Life. Prochaine vidéo, le reveal de ma nouvelle moto et normalement très bientôt des vidéos balades, des motovlogs, bref, le retour. On reviendra en force dans le milieu du motovlogging sur YouTube. Bisous YouTube et à plus tard. Bisous et venez sur Insta pour mater les stories. Salut!